On dirait que vous êtes fatigué. Non. C'est quoi? On a fait cette cour la nuit. On est venu pour célébrer les noms de l'Éternel bien-aimé. Nous sommes venus pour célébrer les noms de celui qui t'a donné les souffles de vie ce matin. Celui qui fait que...
nous a fait grâce aujourd'hui. Tu es salé. Non, tu n'es pas gentil, tu n'es pas galant. C'est quoi ce chapeau là? Maman quoi? Maman quoi? Amen, amen. C'est bon, place, bien aimé, nous allons passer à l'étape suivante de notre gloire à Dieu. Comme la manière dont j'ai été prouvé, je n'étais plus moi-même. Je n'avais que mon Dieu avec moi. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Notre papa Yoko, maman Lydie, quand je suis parti au pays, le frère de maman Lydie, son petit frère, et son autre frère ne m'avait pas abandonné. Les jours où les mamans sont passés, j'étais parti à Kitambo. J'étais parti pour regarder ma soeur qui était décédée. Après, nous avons quitté là-bas. Je suis parti mettre son corps à l'hôpital de Saint-Caténaire. Les mamans m'ont suivi jusque là-bas. Il y en a une ou deux qui ont pu avoir la chance, j'ai pu avoir la chance de la croiser. Je n'ai pas eu le temps pour moi de pouvoir parler avec elle. J'étais tellement émotionné par rapport à la situation. Pendant que le cercueil était en train de rentrer, mon fils avait fait un malaise. Moi, on avait juste fait de maîtriser. C'était vraiment difficile de l'aimer. C'est ça, je viens témoigner car le 21, ma soeur aurait pu avoir. Le 21, ça fera 3 mois qu'elle est partie. C'est pour ça que je suis venu pour remercier toutes les mamans ainsi que tout le monde qui m'ont passé déjà un coup de fil. Le 28, c'est le prochain. Le 28 mai, je vais recevoir toutes les mamans. Je recevrai également toute l'église. Parce que j'attendais tout d'abord que cela passe 3 mois après sa mort. C'est pour cela. Maman Lydie, son frère, notre frère Papa Trésor. Il a joué pendant le deuil la musique de Papa Yoko. J'ai pris le nom de papa, j'ai mis ça aussi dans la liste. Il avait aussi prêché. Après, il a joué aussi la musique jusqu'à 3 h du matin. Je viens pour dire merci à Papa Yoko. Je remercie aussi Maman Lydie. Parce que nos frères là-bas au pays ne m'ont pas abandonné. Bien aimé, c'était dur, c'était triste. Si je viens ici, bien aimé, c'est juste par la force que Dieu me donne. Parce que nous avons aussi l'enfant de notre danse qui est sérieusement malade. J'ai aussi mon oncle qui est aussi gravement malade. Et pour moi, je n'arrive pas. J'ai confiance à ce Dieu avec qui je fais l'alliance. Il n'y a rien qui va se passer pour l'enfant. J'ai cette foi en moi.
Puisque moi j'ai eu mon baptême ici dans l'église de Source de Vie. Et rien ne va se passer pour eux. L'enfant de Dieu ne pleure pas. Je dis juste un grand merci. Ils ne m'ont pas abandonné. Ceux qui n'ont pas pu venir, je leur dis aussi merci. Mais le 28 là qui arrive, le papa, j'ai réservé carrément toute l'église. Et ainsi que tous mes bien-aimés de dehors, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour témoigner. J'ai dit encore une fois merci à papa. Parce que l'instrument de l'église de Source de Vie à Kinshasa, ici il n'y a pas de musique, bien aimé. Le frère de maman qui avait mis une veste. Il a enlevé sa veste. J'ai vu aussi le fils de papa. Ils étaient vraiment nombreux. Et ils ne m'ont pas abandonné là-bas. Et ils ont cet amour tel que l'église de Liziba là-bas au Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, bien aimé, notre papa ici, notre maman que nous voyons, bien aimé, sont vraiment importants là-bas. Ils sont venus avec leur propre instrument dans un grand camion. Et moi, je leur avais demandé de jouer juste avec leur propre instrument. Et ils ont joué avec l'instrument de Papa, il c'est vraiment un grand homme. Ainsi que maman dit. Je veux qu'il soit là à Kinshasa. C'est pour cela. C'est pour ça que je viens vraiment te dire merci, papa. Maman lui dit merci. Dis à Papa Trésor que je ne l'ai pas oublié. Papa Trésor. Je ne connaissais pas. Dès que j'ai vu son visage, je n'ai pas vu, j'étais assis. Et puis il a posé la question, maman Chantal, elle est où? Et moi j'étais là en face. Je me suis dit tout ça, c'est le frère de maman. Ils ne m'ont pas abandonné là-bas. Papa est le bon Dieu pour un grand homme. Derrière maman dit. La source de vie ne m'a pas abandonné là-bas. C'est un ami de notre frère. Et quand ils sont partis maintenant pour l'enterrement au cimetière, il s'est passé beaucoup d'incidents là-bas. Tellement que j'étais en train de pleurer, je m'agitais beaucoup, moi on m'avait maîtrisé. J'avais pas beaucoup de choses à dire, mais par contre le 28 prochain, le 28 de ce mois-ci, le mois de mai, et vous allez voir. Ah ouais. Donc le 28, la réception se fera ici. On va chanter va recevoir toute l'église. Merci. Mon problème c'est juste au niveau de 15, ceux qui pleurent. 15, à 15, 12, 15. Pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Mais ton vrai frère, c'est ton frère dans le Seigneur. Mais vous ici en Europe, parce que chacun a sa maison, il travaille. La parole de Dieu ne vaut rien à lui parce qu'il a son argent, il a tout. Vous voyez pourquoi nombreux ne peuvent pas rentrer au paradis? La parole nous dit de venir en aide. Le 28, il a dit qu'on va se retrouver. Il y aura 2 ou 3 personnes qui vont venir. Et ayant le véritable amour, c'est là que nous allons nous séparer du diable. Il n'y a que 2 choses. Aimer Dieu de tout son cœur. Et aimer ton frère, ton prochain frère. C'est ça,
Amen. Amen. Mais besoin d'histoire pour nous exalter. Mais nous ici en la suite de vie, il n'y a pas d'amour. Exalter. Il n'y a pas d'amour. Amen. Amen. Tu as une deuxième verset, tu as deux versets. Dans ça, les deux versets, je vais donner que deux versets. Tu as dans Galates. Livre de Galates. Galates 6, le verset 10. De 9 à 10. Galates 6, 9 à 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi. Voilà. Galates 6, 9 à 10. tolembaka mpona kosala malamu te nzambi na ntango oyo ekoki tokobuka soki tokotika motema te soki tozwi nzela tosalela bato nyonso malamu mpe na koleka epai na bango bazali na nzela. Voilà. Le vrai volume est vendu 4 dans ma tombe ensemble. Le vrai amour, c'est parmi les frères en la foi. Des personnes qui ont été la personne qui le voit, vous avez C'est pour ça qu'il a dit, si vous vous aimez ainsi, le monde entier saura que vous êtes ensemble. Si quelqu'un souffre, eh bien un problème, c'est comme s'il y avait un don ou bien quand le doigt est blessé, ou bien l'orgueil, pour le corps est souffrant. Si nous avons l'amour que le corps a, bien, ainsi nous serons tous bénis par Dieu. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le livre de 1 Pierre 1 Pierre 4, les versets 7 à 8. 1 Pierre 4, 7 à 8, je dis au nom de Jésus. Et les deux autres, 1 Jean 3, verset 16 à 18. 1 Pierre 4, 7, je dis au nom de Jésus-Christ. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. S'il y a le véritable amour entre nous, il y aura plus de calomnie entre nous. Si l'amour couvre une multitude de péchés. Tosala makambo nyonso bolingana makasi po ete lokozi parebele na masumu. Si j'ai vraiment l'amour pour mon frère, je ne veux pas les calomnier. Même si tu as une erreur en toi, je vais avaler cela. Nous avons l'amour que de lèvres et l'amour véritable. Donc je vais m'arrêter là. L'amour de lèvres, c'est juste quand on rit. Papa, maman, ça s'arrête là. Or, l'amour ne s'arrête pas que dans les rires, aussi ça va jusque dans les airs. Pleurer avec ceux qui pleurent, car cela aussi peut arriver demain. Dieu va te servir de la manière dont tu es en train de servir. Plus dur ici, bien dans la source de ce que tu es en train de porter, en plus c'est l'amour. Jean 13, 34, j'ai lu en même. Vous avez entendu ce qu'il a témoigné? On lui a rien donné, mais elle a témoigné. L'accueil qu'on lui avait réservé. L'accueil qu'on lui avait réservé. Cela lui a donné encore plus de joie, plus même que si on lui avait donné de l'argent. On lui a rien donné là-bas. Mais juste l'accueil de ce moment-là, parce que les papas. Bien, mais ici, il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que je me réjouis même de retourner à Kinshasa. Amen. S'il y a tous mes enfants ici, moi je vais retourner à Kinshasa. Ici, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est juste quand on se voit ici à l'église. Ça s'arrête là. Une fois qu'on se sépare, c'est fini. Il n'y a plus d'amour. Chacun retourne à ses occupations. Jean 13, 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que toi aussi tu as cet amour?
Est-ce que tu aimes aussi tel que Dieu nous a aimés? Je ne sais pas si tu aimes. Ou bien tu as des gens que tu as choisis, des gens que tu aimes et toi que tu préfères. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je viens juste pour te venir. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça la première loi. La Bible dit que l'amour peut venir du péché. Quand tu as l'amour au fond de ton cœur, tes péchés vont être couverts. Mais toi, tu as des préférences parce que tu es à la maison. Les dettes où tu t'es engagé, c'est juste pour arranger ta maison. Tu peux en faire même pour la télé ou bien acheter les chaises pour qu'on puisse te couper à crédit. Tu prends toi à crédit. Tu as l'impression que nous tous nous sommes pareils ici en Europe. On est tous pareils à la maison. Ici en Europe, nous avons des chaises. Mais est-ce qu'avant nous aussi, nous avons tous la même chose? Est-ce que tout le monde a Jésus? Malgré que tu as la maison, est-ce que tu as Jésus? As-tu aussi Jésus? Amen. Jean 13, 34. Nazali kopesa bino lilapo na sika ete bolinganaka lokola ngai nalingi bino na bongo bato nyonso bakoyeba ete bozali bayiki na ngai soko bozali na bolingo. Est-ce que as-tu l'amour pour tes prochains? Ou bien vous avez une équilibre? Ça, ce sont mes proches. Ça, ce ne sont pas tous mes proches. L'amour, c'est Jésus. Le premier amour, bien c'est Jésus. Il nous a aimé toi et moi. Il a accepté de mourir. Il s'est mêlé dès qu'il ne regardait pas. Est-ce que toi, tu peux faire ça pour ton prochain? C'est pour ça que vous n'êtes pas béni. Le cœur est tellement durci. La rancune, le problème dans le cœur. Nous venons prier, pourtant nous sommes éloignés de Jésus. Le cœur qui n'a pas d'amour. Les réponses se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Celui qui manque d'amour, il est en dehors de Jésus. Or Jésus est l'amour. Et toi, tu as des gens que tu n'aimes pas, des gens que tu gardes. Et pourtant tu pries. Tu es en dehors de Jésus. Jésus, quand tu as l'amour, c'est là que tu es en Jésus. Sans l'amour, tu n'es pas en Jésus. Amen. Vous qui prêchez les autres, vous les serviteurs, vous avez aussi l'amour parmi vous. Vos femmes, est-ce qu'elles ont aussi l'amour? Si vous, entre vous, n'avez pas d'amour, comment vous allez aimer les autres? Et ou bien vos femmes? Avez-vous l'habitude de vous visiter les uns les autres? Vous tous avez des voitures. As-tu déjà pris ta famille, tes enfants, ta femme pour aller voir un autre frère? Aujourd'hui tu vas là-bas, aujourd'hui tu vas. Est-ce que vous faites cela? Ou bien vous n'avez que des rancunes? Ou bien ce sont les rêves que vous faites parce que Dieu m'a montré lui, il a ceci, il a montré cela. Nous avons connu l'amour. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Vous avez connu l'amour, là ça commence. C'est l'amour que je vous prêche ici. L'amour, même si l'enfant est sorcier, tu vas l'aimer.
Tu vas regarder ses œuvres là-bas. Toi, tu l'appelles elle, même s'il a son sang. L'amour couvre une quand tu passes du mal et que tu mets une distance entre toi et cette personne, mais tu es déjà digne d'être sacrifié. Et tu ne seras pas béni. Nous avons connu l'amour, on sait qu'il a donné sa vie pour nous. Vous avez entendu, c'est ça? Moi, je suis le chemin à jeter la vie. Mon père, si ce n'est sur mon chemin. Vous avez entendu maintenant son chemin. C'est toi qui es sur ce chemin. Ceux qui vont rentrer dans ce royaume, c'est ceux qui ont l'amour. C'est celui qui est rempli de l'amour. Qui a les œuvres, le fruit de cet esprit en lui. Il sait patienter, il sait supporter. Il a la miséricorde. Il est rempli de pardon. Il est rempli de bien, mais c'est ça, c'est que l'amour donne, le fruit de l'amour. Savoir se rabaisser, s'humilier, la bonté, la miséricorde, le pardon. C'est ça le fruit de l'amour. C'est ce que l'amour donne comme naissance dans chacun d'entre nous. L'amour donne toutes ces choses-là. Amen. L'amour engendre toutes ces choses. Amen. Amen. L'amour engendre toutes ces choses. Amen. Amen. Mais c'est pour ça que je dis qu'on apprend. L'amour ne pense jamais du mal pour son prochain. Oh non, j'ai vu qu'il avait fait ceci. J'ai vu qu'ils ont fait cela. Tu as vu tel qu'ils sont à cela. Ils sont en train de calmer, en train de dire c'est super, mais l'amour c'est pas ça. L'amour, celui qui a l'amour, c'est lui là l'enfant de Dieu. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous avez entendu? Tosili koyeba bolingo na mpo oyo ete ye wana asopaki bongo na ye mpo na biso ekoki mpe na biso ete tosopa bongo na biso mpo na bolingo. Vous avez entendu? Descends. nde soko moto nani oyo azali na biloko na mokili amoni ndeko na ye na kozanga mpe akangeli ye motema na ye bolingo na nzambe eyeli kati na ye boni. Si quelqu'un est en train de pleurer, je manque de toi, tu as qui sait pas donner. Ici, il y a l'amour d'intérêt. Chacun cherche son intérêt. Alors, ceux qui font ces genres de choses, ce sont les païens. Là où nous sommes comme un seul corps. Quand quelqu'un pleure par rapport à une souffrance, mais si tu peux le venir en aide. Aujourd'hui, l'amour, on donne l'amour là où on espère quelque chose. Quelqu'un qui prie, mais tu cherches à avoir, tu donnes l'amour que là où il peut avoir intérêt. Je te prête autant d'argent, mais tu vas te rendre dans l'intérêt. Oui, des personnes qui ont aussi prié, il évoque aussi le nom de Jésus. Un enfant qui se rapporte à l'enfant du diable. Bana, bolingana kana bolingo na maloba te, soko na monoko te, kasi na bolingo na misala pe na soni. L'amour de la source de vie, c'est juste par le lèvre. C'est juste pendant un moment. Vous voyez la manière dont on il y a des salutations qui sont même si nous avons c'est cela manque même d'amour. Que Dieu vous bénisse. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Le papa qui aime ses enfants ne cherche à les remettre sur le droit chemin.
La parole de Dieu nous dit que s'ils avaient cité mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple afin de faire revenir de leur mauvaise voie. S'ils avaient cité mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple afin de le faire revenir de leur mauvaise voie. Non, ça, bien, mais c'est juste pour te faire revenir de ta mauvaise voie. Si tu es dans ce cas, cherche à quitter ces sentiers-là. Si tu as cet esprit dans toi, quitte ce monde-là. Nous devons apprendre l'amour. Nous venons ici pour apprendre l'amour. C'est que l'autre nous devons devenir. Amen. On peut donner tout chose d'aimer, rire. Mais si en toi tu as la haine vis-à-vis d'une tierce personne, Dieu peut te susciter le péché dans tous tes problèmes. Si il y a qu'une seule personne dans lequel tu as la haine, si tu fais que le bien, mais tu as la haine juste pour telle personne, tout le bien que tu fais, Dieu va citer ça comme le péché. C'est ça la loi. Jacques 2, verset 8 à 10. Jacques 2, 8 à 10, au nom de Jésus. Amen. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. C'est là bien qui a ta mort. La mise en pratique de la parole, tu n'as pas. Si encore mal en train de chanter. Si en toi tu penses du mal pour ton frère, ta soeur, mais tu es mort pour tout. Tu es en train de louer, de chanter, mais tu penses du mal pour ton frère, pour ton frère. Mais tu es mort pour toute chose. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. De tout. Si tu as l'amour, bien, tu es un aide. Tu donnes, tu assistes, tu accompagnes. Mais si dans ton cœur il y a quelqu'un que tu aides, mais tu es tombé sur tout de la loi. Toi tu penses que Dieu va te faire passer. Juste pour telle personne, tes dîmes, tes offrandes, ta libéralité, bien, mais tout cela va tomber. Je ne sais pas si les pasteurs vous enseignent ces choses. Si tu n'es pas en paix avec ta femme, si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas la femme de ton enfant, ton beau-frère, si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas cet enfant, et si tu viens pour prier, mais c'est là, tout ça va te faire tomber. Quand je parle ici, mais que chacun de nous regarde son âme, ça c'est un conseil. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Alors si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Cette loi, c'est ça qui est la parole, l'amour. Amen. Si tu as cet amour, la colère ne peut pas se tenir devant toi. La colère ne pourra pas t'atteindre. Cela va t'atteindre si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Soko moto moko abanzi ete azali moto na kosambela nde akokanga mongolemu na ye te kasi akozindisa motema na ye losambo na moto yango ezali kina. Même si nous rentrons 40 jours, mais ça sera nul. C'est pour ça que tu es appelé à regarder ta vie tous les jours. Avec qui est-ce que je me suis pris la tête? Avec qui est-ce que j'ai calomnié? Avec qui est-ce que je me suis énervé? Amen. Losambo na peto
Mpe lobongi epai na Nzambe tata na biso ezali boye kotala mitike mpe basi bakupe mibali kati na mpasi na bango mpe komibatela nzoto peto na makambo na mokili. Mais toi, tu as encore les choses du monde en toi. Tu bois encore l'alcool. Tu fumes encore les cigarettes. Les mauvais compagnons, tu es encore avec eux. Tu regardes les films pornographiques. Tout ce qui est dans le monde des méthodes, c'est là. Les danses du monde, tu es encore là. Le monde met les photos sur Internet, toi tu mets des photos. Amen. Aujourd'hui, là, je suis en train d'ouvrir ce que Dieu a pris. Dieu m'a donné pour vous parler. ezali bango te baoyo bakotukaka nkombo malamu oyo bino bobiangani na yango nde bokosalaka malamu soki bokokokisa oyo mokonzi na mibeko kela moko elobi likomi ete olinga mozalani na yo lokola yo. Vous avez entendu ce qu'il a dit? L'amour, le maître de la loi. Le maître de la loi, c'est lui-même qui est Jésus, l'amour. Toi, l'amour, c'est juste pour ton mari, ta femme et pour tes enfants. Pour te donner même un pain à ton frère, un coca. Tu ne le fais pas. Kasi soko bozali kopona bato bozali kosala lisumu bozali kokwea mibeko lokola bambungu po ete ye oyo akokokisa mibeko nyonso nde akwei na likambo moko azali na ekweli na yango nyonso. Entendu? Amen. J'espère que tout le monde a entendu. Nous passons au prochain témoignage. Il n'y a pas de commentaire par rapport à ces versets. Chacun de nous a compris. Il n'y a pas de commentaire. Nous appelons notre papa Israël. Acclamons tous les enfants. Alléluia. Dansons parler tous ces cris. Dansons parler tous ces cris. Dansons parler tous ces cris. J'ai béni l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon papa. Le jeudi, c'était mon anniversaire. Je sais, beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Mais le Dieu de mon papa a permis que je sois vivant. Alléluia. C'est pour cela que je voulais le bénir. Avec l'autorisation des papas, je vais chanter la gloire de papa.
nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Notre bien-aimé vient rendre gloire à son Dieu par rapport à l'âge, une année de plus que Dieu lui a rajouté. On nous demande de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Que cela ne se passe pas en dehors du Seigneur. Nous voyons d'autres, pour rendre gloire à Dieu, pour fêter les jours de leur anniversaire, ils vont dans des boîtes de nuit, ils vont faire des concerts, ils vont faire n'importe quoi. Mais lui, il a compris qu'il est digne d'élever celui qui donne l'âge, celui qui rajoute un coup de plus dans ta vie. Amen. 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 Nous passons au prochain témoignage. Papa Déro. Acclamons Amen, amen. Zambe na biso azanzambe ya solo. Notre Dieu, c'est le véritable Dieu. Ate. Zamboyo. Bien-aimé. Tokanga na zamboyo. Attachons-nous à ce Dieu. Ya solo tokanga na nzambe. Attachons-nous à ce Dieu, bien-aimé. Vraiment, ba dekonanga na ozala bopuse. Bien-aimé, je serai court. Pour ça, on a zambolai. Je ne pourrais pas être long, je vais être court. Mais Dieu que nous venons pour glorifier le Seigneur. Celui que nous venons pour chanter le Seigneur, c'est le véritable Dieu. J'étais avec papa et maman. On s'est vu avec papa et maman que vendredi à l'heure de prière. Le matin, on n'a pas vu. Mais moi, j'ai eu un petit souci. Héros, fais ça quand t'arrêtes. Donc, vraiment, bien-aimé, en tout cas, faut comprendre, gars. Comprenez mon émotion. Donc, vraiment, en tout cas, avec les enfants, c'est à solo plus tard. Je sais que ce Dieu-là est véritable. Le vendredi, j'ai croisé un problème. C'était prévu. Il était prévu que j'aille chercher papa et maman pour faire une course. J'étais avec mon frère Isaïe. On a tout arrangé ici et je suis sorti. J'ai démarré la voiture, je suis parti. En avançant un peu plus loin, juste avant d'arriver au niveau de KFC. Vous savez comment on conduit? On regarde le rétroviseur, devant moi il y avait une voiture. Moi j'étais derrière ces camions de remorque. Derrière moi il y avait encore notre camion de livraison. Je ne voyais plus derrière moi. Quand on est dans le moment où on a rétréci le chemin, je vis une moto arriver. On n'a rien compris. Il y a une moto qui nous a passé dans la nuit. Juste au niveau du feu. Il est passé au niveau du feu, il est parti. Quand nous sommes arrivés au feu, nous sommes arrêtés. Les camions qui venaient derrière moi, ils passaient et rentraient à droite. Voiture à Mila et tiège pour faire. J'ai vu la voiture de police mettre le gyrophare. J'ai cru que non, ils étaient en train de le chemin pour se mettre à côté. J'ai été carrément découvert pour laisser passer. Pour laisser passer la voiture de police. Et je les ai vus, je suis ici avec l'autre manière. Moi, je me suis garé. Je me suis mettre à côté de moi. J'ai regardé derrière, sur la ligne. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Le feu est passé au rouge, au vert. J'ai dit à papa, je devais passer chez l'IDES pour acheter un produit. J'ai fait des tours de rond-point, j'ai clignoté. Et aussi, ils ont fait la même chose, ils étaient derrière moi. Après, ils m'ont fait des appels de phare pour faire signe de m'arrêter. Je me suis arrêté, je me suis mis de côté. Ils sont descendus.
Ils étaient au nombre de 4. Deux femmes et 2 hommes. Les hommes sont venus, m'ont salué, ils m'ont dit descends. Ils sont descendus. Ils m'ont posé la question. Ils m'ont rien demandé d'autre. Ils m'ont pas demandé les papiers de la voiture. Ils m'ont demandé des choses. Mon titre de séjour et mon permis de conduire. Je les ai regardés. Pourquoi tu te poses cette question? Ils veulent m'arrêter ou quoi? Je dit, le Dieu de mon papa a porté le contrôle de ce moment. À partir de ce moment, prends contrôle. Moi, j'ai enlevé la voiture du pantin pour venir chercher papa et maman pour faire. Je suis arrivé ici, on m'arrête. Comment ça se fait? Seigneur, toi tu le sais. Prends solution, donne solution pour toute chose. Les femmes aussi sont descendues. Des policiers sont descendus. Ils se sont approchés de moi. Ils voulaient tous m'arrêter. Ils ont commencé à m'agresser juste pour que je puisse leur parler mal. Mais j'étais là, je les écoutais comme si j'entendais rien. Les hommes me posaient des questions, je les écoutais. Mais les femmes, c'était pas ça. Ils étaient en train de me menacer juste pour que je puisse leur parler mal. Mais j'ai rien dit de mal. Ils m'ont ramené dans leur voiture. Ils ont démarré leur voiture. Ils ont démarré la voiture. Notre voiture a démarré derrière une leader. Le garçon est venu pour me dire nous avons gardé la voiture derrière leader. Ils m'ont rendu les clés. Ils m'ont dit bon, maintenant tu sais là où on a vu. J'ai dit non, je ne sais pas. On va te dire tu es d'accord, oui ou non? Vous savez quand ils sont amenés au commissariat? Pourquoi? J'ai dit oui, ils m'ont amené là-bas à cause des défauts de permis. On est parti. Jusqu'au commissariat qui est derrière, à côté de Adrancy, à côté de la poste. Nous sommes arrivés là-bas. Il y avait d'autres policiers qui étaient là. Ils m'ont regardé. Dès qu'ils m'ont vu, ils étaient tous en joie. Ils m'ont dit, monsieur, ça va? Ils étaient à 3. Ils étaient en tenue civile. Bonjour, monsieur, ça va? Ils m'ont dit bonjour, est-ce que ça va? Ils m'ont commencé à poser des questions. Ils m'ont posé la question. Ces policiers-là t'ont dérangé, t'ont agressé? J'ai dit non. Ils n'ont rien fait de mal. J'ai dit non. Ah, c'est super. Ils m'ont dit bon, alors rentre. Je suis rentré avec les 3 policiers. Jusqu'à l'intérieur. Ils m'ont demandé dans les pourquoi de filles qui étaient dans moi parce qu'ils devaient me mettre en garde à vue. Moi je savais que puisqu'ils allaient me mettre en garde à vue pour le défaut de permis, donc j'allais voir le juge après. J'ai dit mon Dieu, aujourd'hui nous sommes vendredi. Il fallait que je rencontre l'homme qui dit maman, à cette heure-ci, ça pas où je me trouve. Bon, j'ai dit à ce chef, laisse-moi au moins passer un coup de fil pour dire à mon frère que je suis ici. En dehors, on était bien. Dès qu'on est rentré à l'intérieur, tu n'as pas le droit de passer. Tu ne passeras pas de coup de fil. J'ai dit, tu attends, si réellement on doit te relâcher, là tu pourras les appeler. Là tu pourras appeler tes parents. C'est là m'a fait vraiment mal. Ça m'a dérangé. Je regardais, c'était le vendredi. On était sur le coup de 11h. Comme j'avais la réponse sur moi, je ne peux pas non plus regarder l'heure. Ils m'ont fait rentrer chez l'OPJ. L'OPJ m'a dit, je vais te poser une question. Il m'a posé la question, est-ce que tu veux avoir un avocat ou pas? Après, il m'a dit oui. L'OPJ m'a dit, si tu prends un avocat, l'avocat va nous prendre beaucoup de temps. Pour que cela soit court, comme tu veux. J'ai dit non, je ne veux pas d'avocat. Il m'a dit bon d'accord.
Il a commencé à me questionner. À la fin, il m'a fait signer un papier. Ils m'ont sorti et puis le gouvernement de me faire asseoir sur le banc avec le tracas à côté. J'entendais mon téléphone sonner. Je ne peux pas prendre parce que c'était entre les mains. Ils sont venus encore me chercher. Ils m'ont mené quelque part où là où ils m'ont pris mes empreintes. Non, la femme là m'a pris les empreintes. Elle m'a regardé encore. Comment tes doigts sont aussi propres? Je n'ai pas répondu. Il m'a mis encore le coma. Il dit, mais je te pose la question, pourquoi tes doigts sont aussi propres? J'ai dit non, je ne sais pas. Ah bien, c'est super. Il dit, bah, écoute, bon, il dit, bah, écoute, maintenant moi je vais partir. L'autre policier m'a ramené. Il m'a ramené encore sur le banc, je disais, avec le craquage. Avec les menottes. Il dit, maintenant nous allons te mettre en garde à vue dans le deuxième cellule. Il dit non, dans le cellule 2, il y a quelqu'un là-bas. Mais laissez-moi là-bas, qu'il soit à deux là-bas. Ils m'ont mis là-bas. Dans ce cellule, j'ai rencontré un enfant qui était là-bas. Je lui ai dit bonjour. Après, il y a d'autres gens. Et là-bas, il c'est pas que son père a venu ici. Il m'a posé la question. J'ai vu qu'il était en train de me déranger. J'ai dit non, on m'a arrêté parce que j'étais en train de conduire. Je me suis arrêté là. Après, il m'a répondu à ma question. Il dit, mais pourquoi c'est que c'est la seule question? Moi, si je lui pose la question, mais toi, je suis venu te trouver ici. Pourquoi tu te fais arrêter, toi? Pourquoi tu es venu ici? Dis-moi, on m'a arrêté depuis hier, c'est ma femme qui a porté plainte contre moi. J'ai passé la c'est pour ça que je suis ici. Maman, mon cœur me faisait mal. Maman aussi avait mal au cœur. Parce que papa était, il est de Dieu. Papa avait déjà vu là où j'étais. Papa était calme. Mais maman était, quand elle se posait la question, où c'est ton papa d'héros? Après, comme Dieu a la petite de frère. Au moment où il fallait que le papa serait pour dire juste un. Papa a dit juste un seul mot là où j'étais. Là où j'étais moi avec lui. J'ai dit, le Dieu ne va pas porter le corps. J'ai dit, merci, j'ai rien à faire. J'ai pris contrôle pour le problème. Pour moi, je savais aller pour le juge. Déjà, l'OPJ m'avait déjà mis en garde. Mais je suis étonné maintenant. Ils m'ont demandé, ils sont venus me libérer. Seigneur, sois glorifié. Et je suis sorti. J'ai récupéré tout. Moi, je suis stressé. Vas-y, sors, prends tes affaires. J'ai même oublié qu'ils avaient pris mes affaires. Et j'ai parté pour récupérer, non, viens signer tes papiers. Il dit, regarde tes affaires. J'ai pris tes affaires. J'ai regardé parce que avec lui, ils m'ont tout rendu. Ça, je suis venu pour rendre gloire à ce Dieu. Car notre Dieu est mais je ne sais pas quel Dieu est bon que toi. Je ne sais pas quel est ton Dieu. Mais nous avons un Dieu ici. Amen. Hein? Acclamons pour notre Dieu, bien-aimé.
Passons au dernier témoignage. J'appelle Maman Déborah. Après des temps, Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Les dieux de mon papa, apôtre Yoko Jean-Pierre. Si je me tiens là, c'est pour vous dire qu'on est au bon endroit. On est vraiment au bon endroit. Alors, le Seigneur m'avait déjà révélé cela. Il m'a montré papa assis tel qu'il est assis là. Et derrière lui, il y avait un fleuve. Et il était habillé dans le ton bleu, tout en bleu. J'avais béni le Seigneur pour ça, j'ai compris le message que c'était. C'est pour signifier qu'il n'est pas tout seul, il est avec Christ. Il a l'eau, l'eau c'est la parole. Et là dans la semaine, le Seigneur me révèle encore. Il m'a montré, papa, tout ce qui s'est passé le mercredi. Les gens qui étaient là mercredi ont vu la prédication de mercredi. Tout ce qui s'est passé mercredi, le Seigneur m'avait révélé. Et j'en ai fait part à papa Benjamin. Et le Seigneur me montre encore une source d'eau ici, dans la salle. Une source d'eau. On m'a montré une fontaine. Une fontaine. Et il y avait un robinet. Il y a un endroit précis. Il y avait papa Yoko qui connaît l'endroit. Et c'est papa qui envoie une personne avec un gobelet d'eau. Ouvre. La personne va ouvrir le robinet. L'eau est cool. Et celui qui veut boire cette eau s'approche vers papa. Quand tu t'approches vers papa, il y a maman Esther aussi qui est là. Si tu acceptes cette eau, on te fait boire cette eau. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a montré encore. Ce mur-là, ce mur-ci. De là jusqu'au bout là-bas. C'est un miroir. C'est-à-dire quand tu rentres ici, tu te vois en face. Il m'a encore montré. Papa assis ici. Ses yeux spirituels. Il m'a montré les yeux spirituels de papa. Et papa disait, quand je vous parle, quand je vous donne des messages, parce que j'ai les yeux spirituels. Et quand je vous dis des messages, ne doutez pas. Acceptez ce que je vous donne. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il m'a révélé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette église s'appelle la source de vie. La source de vie. Liziba, oh, ils en ont bon. Amen. Liziba, ils ont dit maï. Maï, ils ont fait ça bon mot. Amen. Pardon. Si tu viens ici et que tu écoutes ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est ça, c'est toi qui es en train de donner. Car notre Dieu est l'eau. Il dit que je suis l'eau, l'eau vive. C'est lui qui est la source la véritable source de vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et rien n'est caché ici, bien aimé. Rien n'est caché ici. Nous venons écouter les témoignages de notre Dieu vous bénisse. Nous passons à notre
Je viens aujourd'hui pour témoigner mon Dieu. Sauvé par les gommes. Tu vas témoigner le dimanche prochain. Amen. Sauvé par les gommes. Acclamons notre Seigneur. Dimanche prochain, il sera le premier parmi les témoins. Nous passons au moment de l'éveil.
15. Luc 12, On va voir la Bible, on va ensuite dans ma téléphone la Bible. Quand vous n'avez pas de Bible en livre avec vous, prenez vos smartphones. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? Ta vie ne vaut-il pas tout ce que tout est bien? Les comptes, les maisons, les enfants, ton accoutrement. Ta vie a plus d'importance que toutes ces choses. Amen. Mais par contre, toi, tu as perdu ta vie à cause de toutes ces choses. Tu n'as pas le temps pour toutes ces choses. Tu as perdu ta vie. Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Bénis-nous en ce moment les maîtres de toutes les nations. Ouvre les oreilles de l'Esprit Jésus-Christ. Disperse tout ce qui est des ténèbres loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenons place au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai parlé le vendredi? Amen. Amen. Le 5e jour, qu'est-ce que j'avais prêché? Et les volontés qui est tellement pressée dans la vie de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Et comme il nous a recommandé de lire 1 Jean, chapitre 3, verset 15 à 17. N'aimez pas le monde, de ce qui est les choses de ce monde. Vous chantez ici, je ne sais pas. J'avais parlé que du livre de Matthieu m'appelait